Siman Kavzaïn, Saïf Tet, dans le Shulchan Aruch, Daf Lamed Zaïn Amoudbet, la dernière ligne tout en bas du Shulchan Aruch. Mais comme un achat fila shel rosh, alors l'endroit pour poser les tfilin de la tête, mitrilat ikare asear, mimitzro, c'est à partir du début de la racine des cheveux au niveau du front, ad sof amakom shemocho shel tinok rofes, jusqu'à la fin de l'endroit où le crâne du nourrisson, il est mou. Il y a des endroits où c'est ramolli comme ça. Hein. Et c'est des endroits où il n'y a pas de crâne. Ça veut dire que c'est juste une membrane. Et donc, ce qu'on appelle la fontanelle. Donc, jusqu'à la fin de la fontanelle. La fontanelle qui est à l'avant. Alors, il y a plusieurs fontanelles, mais celle qui se trouve à l'avant. Mishnah Ikare Asear, donc il faut que ce soit à partir, l'endroit il est à partir de la racine des cheveux, au niveau du front, à l'avant. Pirouche de Ben Enecha la Mamashu, quand c'est marqué Ben Enecha entre tes yeux, c'est pas exactement. On apprend par une similitude des termes du verset où il est dit « Vous ne ferez pas de tonsure entre vos yeux ». Amour et Tselmet, qui est marqué au sujet du mort, de l'endeuillé. Malehalan makom sheose kocha, v'uberosh. La manière que là-bas, entre tes yeux, c'est pas vraiment entre les yeux, parce qu'entre les yeux, il n'y a pas de cheveux. Donc il faut un endroit où il y a des cheveux. Et donc c'est au-dessus, sur la tête. Afkan, matrin mekom tefilin, me makom shiesh shaychut korcha. Ici aussi, pour les tefilin, c'est un endroit, ça commence l'endroit à partir de là où il est possible de faire une tonsure, c'est-à-dire la racine des cheveux. C'est à partir du début de l'endroit où se trouve la racine des cheveux. Beaucoup tombent dans cette embûche concernant cet interdit. Mais Toinoma, il croit que l'extrémité supérieure des tefilin doit se trouver à l'endroit de la racine des cheveux. Et donc, en réalité, leur tefilin se trouve sur le front. Alors, ils transgressent un interdit de la Torah, c'est l'interdit de ne pas porter des tefilin. Puisque c'est tous les tefilin qui doivent se trouver à un endroit où on peut faire une tonsure. C'est-à-dire que même l'extrémité inférieure, basse, du socle des tefilin, la titoura, doit se trouver à l'endroit du début de la racine des cheveux. Donc c'est-à-dire que tous les tefilin en entier doivent se trouver là où il y a des cheveux, donc les racines des cheveux. Par contre, il ne faut pas que celui qui a des longs cheveux,
qui descendent jusqu'à la moitié du front mettent les tefilines à l'endroit où les cheveux poussent. Qui atralat mekom tefilin צריך להיות בהתחלת עיקר השיער שבפדה אחת ולמעלה. Parce que l'endroit des tefilines, il faut que ce soit à l'endroit de la racine des cheveux, qui se trouve donc au-dessus du front. C'est même mieux de les mettre un peu plus haut que cet endroit-là. Puisqu'il y a sur la tête de quoi mettre 2 tefilines. Donc c'est mieux de mettre un légèrement plus haut, comme ça que si ça bouge un peu, ça ne se retrouve pas trop bas sur le front directement. Tout celui qui les mettrait sur le front, ou mina karaïm. Ça, c'est les karaïm qui ne croient pas dans la Torah chez Baal Pé. Eux, ils disent ben enecha, entre tes yeux. Donc, ils le mettent sur le front. Veno asa mitzvah. Et il n'a pas accompli la mitzvah. Bechol ba nefesh azir lechavero. Ve'il medem shelo yikashlu beze. Et chaque personne qui fait attention à sa personne doit avertir les autres et leur apprendre de ne pas tomber dans cette embûche qui serait de mettre les tefilines sur le front trop bas, afin qu'ils ne fassent pas partie de des pécheurs d'Israël dans leur corps, des karkafta de l'omanar tefilin, c'est-à-dire une tête sur laquelle on ne met pas les tefilines, et gam abracha velevatala. La bracha qu'on fait sur le tefilin shel rosh, elle est aussi pour rien. Le tefilin shel munachim shlom koman, avec les munachim bekissam, car les tefilines qui sont mis pas à leur endroit, c'est comme si ils étaient restés dans leur sac. Et nishvetu min koman, c'est leur ziran techef. Si les tefilines ont bougé de leur endroit, il faut les remettre immédiatement. Concernant la bracha, il faut regarder plus haut dans le siman café, c'est bet. On avait dit que si c'est pendant la tfila, on n'a pas besoin de refaire la bracha. Parce qu'il y pense tout le temps, et il a l'intention de les remettre tout le temps. Mais si c'est en dehors de la tfila, alors s'ils ont bougé de leur endroit et qu'il les remet au bon endroit, il doit refaire la bracha. Oui, le lachon, il est un peu bizarre. Et en vérité, ça veut dire qu'il ne faut pas les mettre. C'est bizarre, le lachon, il est un peu bizarre, le lachon, là. Alors, ad sauf amakom, donc, ça peut être mis jusqu'à la fin de l'endroit où le crâne de l'enfant, il est mou. Recevoir sheketse amavarta shel tefilin lo yemunach lemala mimakom shebocho shel tinokach. Il faut regarder le bout de la ma'avarta, de l'endroit où on passe la lanière dans les tefilines. Cet endroit-là ne doit pas se trouver au-dessus. Donc quand on parle de tefilines, on parle de l'ensemble, pas seulement de la boîte des parachutes. On parle de la titoura, la ma'avarta, tout ça doit se trouver dans cet endroit-là. Il ne faut pas que le bout de la ma'avarta se retrouve au-dessus de l'endroit où le crâne du nourrisson est mou. Hein? Alors on va voir, alors on va parler de ça. Alors regardez le Hatsof. Regardez le bureau Halacha. Non, nous. Non, on va voir quel est le
Non, notre filine à nous, c'est sûr que ça passe. Si on parle de très très grandes filines, mais sinon notre filine en général, ça passe. Regardez ce qu'il dit là. Hadsof, il nous donne le chiot. Où c'est l'endroit, la fin de l'endroit où qu'est-ce qu'on appelle la fin de l'endroit où c'est mou. Alors, vechoulé. Ayen, be, tour, ve Rabbeinu Yerucham. Regarde dans le tour et Rabbeinu Yerucham. Machamina yudechol gova arosh, ou bichalazé. Il semble, d'après eux, que toute la hauteur de la tête jusqu'au sommet, ça rentre dans cet endroit-là. Donc ça fait pas mal. Chel machom sefer atrouba, ou birushalmi, chez Vina Merienbo. Et comme ça, il semble aussi du sefer atrouba. Et dans le Rushalmi qu'il a rapporté, pour celui qui regarde, Vetiko Beburagra, rapporté dans le Buragra. Ou Rambam Mashba Mipashta Delishte de l'Ospiralek. Par contre, dans le Rambam, il semble, disons, des mots, la compréhension simple du Rambam, qui ne pense pas comme ça. Vayen Bebet Yosef, regarde dans Bet Yosef, Echan Bismak, ou Bekolbo. Et dans le Smak et Kolbo, Katou Beferouche, le Shur Anachatfi Nimshach Besachakol, Atratsi Shipuarosh. D'après eux, Bet Yosef, Smak et Kolbo, il semble. Non, ils ont écrit Beferouche, pardon. Eux, ils ont écrit expressément que la mesure, l'endroit où on met les téphilines, ça monte jusqu'à la moitié de la hauteur de la tête. À partir de l'endroit, ça veut dire à partir de l'endroit où la racine des cheveux, il faut compter la moitié de la hauteur de la tête. C'est pourquoi il faut faire très attention, il est très très important, faire attention, au moins les khatrila, a priori, que les tefilin ne soient pas trop grands, sinon ce serait, sinon ils vont atteindre au-dessus de la moitié de la tête, hein, au-dessus de la moitié de la hauteur de la tête, ils arriveraient plus haut. Mais comme בדרך כלל טוב יותר שימשיך התפילין בגובה למעלה שישפילם לצד המצח. Mais il est quand même préférable de les remonter un peu vers le haut plutôt que de les descendre trop bas, trop proche du front. כי בגובה יוצא על כל פנים מדעת כמה מהראשונים, והירושלמי, ça y aller où? Si c'est plus haut que la moitié de la hauteur, au moins il est yotzé d'après plusieurs rishonim qu'on a rapportés, et le Yerushalmi, qui est un appui pour eux. Le canal, comme on a vu plus haut, Machen ken letzada metzach, mais si c'est trop bas et ça tombe sur le front, là c'est pas soul pour tout le monde. Vaïl besefer maaseh rav, ou ba'agaot ktaviat agon Rabbi Lazar Harlap. Regarde dans le Sefer Maaserav. Maaserav, c'est le Sefer comment le Gaon de Vilna se conduisait. Et Anagot du Gaon de Vilna. C'est Maaserav. Et dans les commentaires les notes plutôt, qui sont écrites Ktaviad, manuscrites du Gaon Rabbi Lazar Harlap. C'est ça. משהו אמיני גם כן, לטוב יותר לכתחילה להמשיך התפילין צל מעלה, כדי שלא ישפלו לצל המצח. Lui aussi, il semble qu'il a écrit qu'il vaut mieux les remonter un peu vers le haut, plutôt que les faire descendre trop vers le bas, où il y aurait un rachach ensuite qui vont descendre sur le front. Mais comme encore une chose, des gamins, מעשרה מודד לכתחילה, לא יגביהם עד סוף גובה הראש, כדי לצאת לדעת הסמק והקולבו גם כן. Mais il est possible que même le Maaserav est d'accord que les Khatrila, il ne faut pas les monter trop haut, au-dessus de la moitié de la hauteur,
et jusqu'au bout de la hauteur de la tête, afin quand même d'être yotzé d'après le smack et le kolbo, qui les deux pensent que ça doit être jusqu'à la moitié de la hauteur. Mais d'Afilou, d'Ad Sefer Trumot, des marchir, Kol Gova Rosh le Tfilin, et regarde encore, et sache encore que même d'après le Sefer Trouma, qui permet toute la hauteur de la tête pour les Tfilin, en cheminée, Sham, Echad Piroucha d'Akol Panim, En Asotem et Gdolim et Arba Etzbaot. Faire attention de ne pas les faire plus grands que 4 Etzbaot. Hein? Alors, comment ça fait 4 Etzbaot? Ça fait environ entre 8 et 10, ça dépend d'après les shiurim. Ouais. Ben, Imatitura. Ça fait quand même pas mal. En comptant la Titura. Vers Mahavarta. En comptant la Titura, c'est la base, et la Mahavarta, l'endroit où on fait passer la lanière. Comme c'est écrit dans le Sefer Bet Yaakov. Vegam shiur makom shel tfilin shebizman Gemara. Zeu shiur makom shel tfilin shebizman Gemara. Ça c'est le shiur de 2 tfilin. C'est Arba Etzbaot. Il est marqué dans la Gemara qu'il y a la place pour mettre 2 tfilin. Pour ça, il ne faut pas que ce soit plus que 4 doigts. Vaynikama siman lamed bet simmal shekatav de en shiur v'chulei. Bien qu'il est écrit qu'il n'y a pas un chiour dans la grandeur des téphilines, mais il faut quand même faire attention qu'il ne soit pas trop grand pour qu'il reste dans le chiour de la Boba Roche. Voilà, on va laisser là pour aujourd'hui.